Écoutez ceci. Des fois, la meilleure manière de prendre soin, je parle de l'homme de Dieu, n'est-ce pas? Il y a l'homme et puis il y a... Des fois, la meilleure manière de prendre soin du Dieu dans l'homme de Dieu, c'est de prendre soin de l'homme dans l'homme de Dieu. Tu n'as pas entendu? L'homme de Dieu, il est l'homme de Dieu. Des fois, la meilleure manière d'entretenir Dieu en lui, c'est d'entretenir l'homme en lui. Beaucoup d'hommes de Dieu n'arrivent pas à déployer Dieu en eux parce que l'homme en eux a trop de soucis. Des fois, l'homme de Dieu n'arrive pas à déployer le Dieu en lui parce que l'homme en lui n'a pas mangé, n'est pas bien habillé, a des soucis, a des problèmes, n'arrive même pas à communier avec Dieu en lui parce qu'il doit communier avec le salaire en lui, le loyer en lui, le courant en lui, le carburant en lui, les habits en lui, les enfants en lui, le mariage en lui, les billets d'avion en lui, et toutes ces choses l'empêchent d'être connecté et de déployer le Dieu qui est en lui. Des fois, la meilleure manière d'entretenir Dieu dans l'homme de Dieu, c'est de prendre soin de l'homme dans l'homme de Dieu. Et l'une des clés pour libérer Dieu dans l'homme de Dieu, c'est de toucher l'homme dans l'homme de Dieu. Quand l'homme dans l'homme de Dieu est touché, le Dieu qui a en lui est aussi touché. Et ce Dieu-là se manifeste. Pourquoi? Parce qu'on a pris soin de l'homme dans l'homme de Dieu. Ça, c'est quelque chose, Pasteur Faïta, que les gens ne savent pas beaucoup. L'homme de Dieu, il est homme et il est Dieu. Parfaite combinaison de l'humain et du divin. Mais le divin en lui ne se déploie bien que quand l'humain est dans un certain état. Quand l'homme, dans l'homme de Dieu, vit d'une certaine manière, Dieu en lui aussi se manifeste d'une certaine manière. Quelqu'un me comprend? Quand l'homme de Dieu, l'homme là, il est honoré, il est sanctifié, il est nourri, il est vêtu, il est célébré, il est encouragé, il est motivé, il est dans les conditions où il peut bien prendre soin du Dieu en lui, vous allez voir des résultats tout à fait différents quand il va commencer à déployer Dieu en lui. Dieu, tu ne le verras pas, mais tu n'auras de contact qu'avec l'homme qui est en face de toi. L'homme, c'est la face, c'est la facette visible. Mais Dieu dans l'homme de Dieu, c'est la facette invisible. Prendre soin de l'homme, c'est prendre soin du récipient. Quelqu'un m'entend? Qui contient le Dieu qui est en lui. Pourquoi beaucoup de peuples, beaucoup d'églises, beaucoup de ministères, beaucoup de familles ne vivent pas Dieu? C'est parce qu'ils ne savent pas prendre soin de l'homme dans l'homme de Dieu. Ils ne savent pas veiller sur l'homme dans l'homme de Dieu. Ils ne savent pas réjouir l'homme dans l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, Isaac, allait bénir un de ses fils. Son fils, du moins, celui qui était éligible à la bénédiction. Lorsqu'il a voulu le faire, il a dit non. Pour que le Dieu en moi soit libéré, il faut quoi? Il faut que moi je mange. Si l'homme en moi mange, le Dieu en moi va bénir la vie. La manière dont tu traites l'homme dans l'homme de Dieu détermine combien le Dieu dans l'homme de Dieu visitera ta vie aussi. Ce n'est pas Dieu qui boit un verre d'eau. Mais si quelqu'un donne un verre d'eau, Dieu ne boit pas l'eau. C'est l'homme qui boit l'eau. Mais quand l'homme boit, il fait « Ah, j'avais chaud, je suis calme ». La récompense du prophète là va tomber sur vous. Dieu ne mange pas. Dieu ne boit pas. Dieu ne s'habille pas. Dieu ne voyage pas. Dieu ne se parfume pas. Dieu ne prêche pas. Dieu ne prophétise pas. Dieu parle, c'est le prophète qui prophétise. Des fois, la manière dont vous traitez le prophète qui prophétise détermine la manière dont Dieu va parler par lui. Et l'homme là, il est fait de quoi? L'homme a un corps, l'homme a l'âme, l'homme a l'esprit. L'homme a le corps, l'homme a l'âme, l'homme a l'esprit. L'âme et l'esprit sont les dimensions spirituelles. Le corps, c'est la dimension humaine. Un homme de Dieu malade ne peut pas libérer Dieu en lui.
il va rester à la maison, il est perfusé, il ne pourra pas prêcher ici. J'ai fini à Nouka cette année. Beaucoup de gens ne le savaient pas. À la clôture d'Anouka, l'échangeur, la nuit du samedi au dimanche, j'étais à 2h, 3h du matin, on était à l'échangeur en train de prier. Je rentre à la maison 5h du matin, fièvre. Une fièvre inimaginable. Maman n'a jamais grandi avec des gens malades à la maison. Ce n'est pas une culture pour eux. Et la première fois pour elle de voir quelqu'un qui avait la fièvre à ce niveau. J'ai demandé les chaussettes. J'ai mis, je crois, 3 chaussettes. Couvre-moi, couvre-moi. Donc, terrible. Docteur Gloire, il est là. Il m'a perfusé. Le soir, quand je prêchais à l'échangeur, j'avais mis un vêtement, je crois, thermolactyle. Ce qu'on met lorsqu'on met en hiver. Ceux qui voyaient le bleu que j'avais porté, il y avait du blanc qui sortait ici. J'étais fiévreux comme pas possible. Docteur Gloire est passé. J'ai passé toute une semaine sous perfusion. Parce qu'à force de jeûner, prier, j'avais beaucoup travaillé et cette Anouka n'a pas été facile moralement pour moi. J'ai travaillé et mon corps a lâché. Je suis allé en France. J'ai passé peut-être un des plus mauvais séjours que je passe en France. C'était mon dernier séjour. Près de 2, même quand j'ai porté la tenue des soldats à la veille, là, j'étais même pas moi. J'étais tellement mal, tellement faible. Je me tiens debout comme ça, 1 minute, j'étais déjà essoufflé. J'avais même pas, j'étais mal dans mon corps, très mal dans mon corps. Maintenant, on va prêcher dimanche. Je ne sais pas prêcher. En d'autres termes, quand l'homme, dans l'homme de Dieu, ne va pas bien, même le Dieu en lui ne pourra pas se manifester. Dis à ton voisin, prenez soin des hommes dans les hommes de Dieu que vous avez. Encore,